Donc sur Matthieu 6, que nous venons de lire, Matthieu, le chapitre 6 de Matthieu, versets 1 à 34, l'ensemble du chapitre. Donc nous avons vu que la notion de Père a été rappelée à plusieurs reprises. Est-ce que vous avez compté combien de fois il est parlé du Père dans le chapitre? 12 fois. Thomas, je crois que... Thomas, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Merci. Voilà, c'est pas grave, on lui pardonne, c'est une de ses premières fois. Vous savez que Matthieu a écrit l'évangile pour s'adresser plus particulièrement aux Juifs et pour essayer de leur faire reconnaître que ce Jésus qui est venu est le Messie qu'ils attendent. Donc on voit qu'il insiste beaucoup et qu'il reprend beaucoup, notamment des textes de l'Ancien Testament, pour essayer de prouver aux Juifs que Jésus est bien le Messie, mais il va avoir des difficultés quand même. Et puis on est, on l'a dit, dans le contexte de l'enseignement des disciples pendant le sermon sur la montagne. Donc la remarque je vais faire quelques remarques d'introduction, si vous voulez bien. La première, c'est que l'expression Père, et là tu peux avancer la diapo, est utilisée 12 fois. 12 fois dans ce passage. Et on note qu'il est utilisé aussi 3 fois dans le chapitre 5, et puis 3 autres fois dans 3 autres endroits de Matthieu, dans le chapitre 15, verset 13, chapitre 18, verset 35, et chapitre 23, verset 9. Dans Matthieu 5, il est toujours précisé qu'il est le Père qui est dans les cieux. Père céleste, Père qui est dans les cieux. Verset 16, verset 45, verset 48. Dans Matthieu 6, cela est précisé à peu près une fois sur 2, puisque c'est 5 fois sur 12. Donc au verset 1, au verset 9, au verset 14, au verset 26 et au verset 32. Ce qu'il faut comprendre, c'est que prenez vos Bibles et vous lisez le verset qui précède Matthieu 6. Vous savez, on le répète à chaque fois, mais la division par chapitre, etc., ça a été rajouté après. Donc juste avant le chapitre 6, quelqu'un peut me lire le verset 48 du chapitre 5, s'il vous plaît. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça vous va comme défi? Je ne sais pas pourquoi tout le monde baisse la tête d'un coup. Soyez parfaits. Et le niveau, comme ils disent le level, c'est... Mais il ne faut pas que ça nous effraie. Si Jésus nous dit ça, c'est que c'est quelque chose. C'est une chose à laquelle on peut aspirer. On sait qu'on ne l'atteindra pas. On sait très bien qu'on ne l'atteindra pas, en tous les cas, pas tant qu'on est ici sur Terre. Mais ça ne doit pas nous empêcher de vouloir nous rapprocher de cet idéal, d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Donc il faut comprendre aussi que dans tout son discours, Jésus, il veut amener ses disciples à la perfection de son Père. Vous entendez ce que je dis? Jésus veut amener ses disciples qu'il est en train de former à la perfection de son Père. Donc c'est ce que Jésus veut pour vous aussi ce soir, pour chacun de nous. Il veut nous amener à la perfection de son Père. Et Jésus veut nous montrer de quel Père il s'agit. Donc quand il utilise l'expression Père céleste ou Père qui est dans les cieux, donc à 5 reprises comme on l'a dit, vraiment il veut nous montrer que nous avons un Père qui est dans une autre dimension, à un autre niveau que celui qu'on connaît. Et d'ailleurs, quand il commence à nous enseigner pour nous dire comment on doit prier, il commence notre Père qui est aux cieux. C'est clair, c'est net, c'est pas notre Père tout seul, c'est notre Père qui est aux cieux. Et ça doit nous interpeller, parce que ça, on dit les phrases et on ne pense pas à ce qu'on dit. Notre Père qui est aux cieux. Alors, je vais voir avec vous quelques points qui nous montrent on en a vu quelques-uns quand on a fait un peu l'échange avant de commencer l'étude. Qu'est-ce que fait ce Père pour nous? La première chose que l'on voit, c'est que c'est un Père, ça va peut-être vous étonner, vous l'avez pas, personne ne l'a dit, c'est un Père qui nous récompense. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est un Père qui nous récompense. Vous aimez les pères qui vous récompensent? Ouais, on aime, Et moi, je suis content de savoir que mon Père céleste
et quelqu'un qui me récompense. Mais attention, il donne des conditions. On voit au verset 1 et les versets 16 à 18 qu'il parle de récompense pour ceux qui pratiquent leur foi dans l'humilité. D'accord ? Dès le début du passage, il parle de ceux qui prient et qui prient dans la simplicité, non pas pour se montrer aux hommes. Il y revient au verset 16 à 18 en exhortant, et je pense que c'est quelque chose qui doit nous parler, vraiment qui doit nous interpeller. Ce que notre Père attend de nous, c'est pas qu'on se montre devant les hommes, c'est que réellement on vit une piété personnelle. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire que, voilà, vous allez dire, Luc il n'a rien compris, il est là en train de nous parler pour se montrer. On va faire des choses parce que dans le chapitre précédent, il nous dit d'être la lumière des hommes, la lumière pour les hommes et que nos bonnes œuvres parlent. Donc il y a un équilibre à trouver en fait. Si nos bonnes œuvres parlent, c'est parce que nous l'avons fait pour Dieu. Si on l'a fait pour se faire voir, nos bonnes œuvres ne parleront pas. On est d'accord avec ça? Il faut vraiment qu'on le fasse pour Dieu. Donc, si je fais ça, Dieu me récompense. Vous savez, on a un problème dans nos églises, c'est qu'on confond la question du salut, qui est gratuit, qui ne dépend pas des œuvres, et les récompenses et les bénédictions que Dieu peut nous donner. Si je désobéis, à un moment donné, Dieu ne m'enlève pas le salut, on est d'accord. Je vais me repentir. Si Dieu m'enlevait le salut à chaque fois que je désobéis, personne ne serait sauvé. On est d'accord. Mais par contre, si je désobéis, je passe à côté de bénédictions. Oui ou non? Et si j'obéis, je reçois des bénédictions en retour. Parce que c'est mécanique. On sème ce qu'on récolte, vous le savez. Donc des fois on dit, mais non, Dieu ne fait pas des récompenses parce que le salut est gratuit. C'est pas la même chose. D'accord? Donc ce que nous faisons entraîne à des conséquences. Et on peut tous, là aussi on pourrait rendre des témoignages, combien Dieu nous a bénis en retour de choses qu'on a faites. Et surtout, alors que quand on a fait ces choses, ce n'était pas pour qu'il nous bénisse en retour. Parce que le piège serait de dire, ah maintenant je vais bien me comporter pour que Dieu me bénisse. Ça ne va pas marcher. On le fait parce qu'on aime Dieu, on le fait spontanément parce que c'est ce que Dieu met dans notre cœur. Et puis on voit qu'après, Dieu nous bénit. Mais s'il ne nous bénit pas, c'est pas grave. On l'a fait pas pour ça. On l'a pas fait pour ça. Il est parlé de la même chose pour l'aumône. Versets 2 à 4. Être discret concernant l'aumône, c'est l'aumône et non pas l'offrande et la dîme. Des fois, il y a des gens qui se servent de ce passage pour parler de la dîme. Alors, on peut faire une comparaison, mais là, c'est ce qu'on donnait aux pauvres, à l'indigent. Et puis, il récompense ceux qui prient dans le secret. Ton Père Céleste le rendra. Vous avez remarqué, pour ceux qui ne font pas les choses comme il faut, ils auront leur récompense. Moi, au début, je disais, Dieu va bien les astiquer. On a l'impression que c'est ça que ça veut dire. Hein. T'as pas fait comme il faut. Mais en fait, non. En analysant bien le texte, en réfléchissant, moi je pense, je peux me tromper, mais il me semble que c'est juste que si tu cherches la reconnaissance des hommes, c'est eux qui vont te bénir. Mais si tu as la bénédiction des hommes par rapport à celle de Dieu, ça n'a rien à voir. Donc ils auront leur récompense, mais elle sera terrestre, elle viendra d'ici-bas. Alors que si tu fais les choses comme Dieu demande, tu vas avoir une récompense, mais ça va être vraiment autre chose. Parce que ça vient d'en haut. Amen. Amen. En fait, Jésus fait clairement une différence entre ceux qui font les choses pour les hommes et ceux qui le font pour le Père Céleste. Et c'est une chose à laquelle nous devons veiller en permanence. Moi, je sais que j'essaie de me discipliner, je ne sais pas vous, mais quand vous priez à voix haute dans l'église, vous parlez à qui? Soyez honnête. On est censé parler à Dieu. Mais des fois, on parle en pensant que les autres nous écoutent et... C'est pas qu'on parle, on essaie pas. Enfin, j'ai déjà vu des gens qui parlaient aux autres en priant, le serrant. Mais c'est plus qu'on est en train de parler en faisant attention qu'il y a un auditoire et comment ils peuvent réagir par rapport à ce qu'on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on devrait parler tout simplement à notre Père Céleste, de lui à nous.
Après, deuxième point, c'est celui qui sait ce dont nous avons besoin. Vous l'avez dit. Et il est même dit qu'il le sait avant qu'on le lui demande. Ça, c'est fort, hein? Il sait avant qu'on lui demande. Un vrai père, il peut parfois anticiper, ou un conjoint par rapport à son épouse, ou vice-versa. Des fois, on anticipe ce que la personne a besoin ou ce qu'elle veut. Mais pas toujours. Alors que Dieu, toujours. Et d'ailleurs, beaucoup s'appuient sur ce texte pour dire c'est pas la peine de prier, il sait déjà ce qu'on veut. C'est bien pratique, hein? Mais en fait, pas du tout. C'est pas parce qu'il sait à l'avance ce qu'on veut qu'on ne doit pas le lui dire. Après, attention comment nous prions. On n'est pas là pour exiger et ordonner des choses quand on parle à Dieu. Mais on peut lui faire part de nos besoins. Donc c'est un Père céleste qui sait ce dont on a besoin. Ça, c'est génial. Et ça, c'est important aussi parce que, vous le savez, vous qui avez des enfants, des fois, vos enfants vous demandent des choses et vous leur dites « tu n'en as pas besoin ». Vous l'avez jamais... Quel est le parent qui a jamais dit ça à son enfant? Ou quel est l'enfant qui a jamais entendu son père ou sa mère lui dire ça? Bon, non, Joshua, jamais. Mais c'est des bons parents quand ils vous disent. Alors, le problème, c'est que les parents peuvent se tromper parfois. Ils pensent que vous n'en avez pas besoin et peut-être que vous en avez besoin. C'est assez rare, ils se trompent. En la défense des parents. Parce que je serais ado, je dirais l'inverse. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe pas. Et donc, parfois, on attend des choses de Dieu et on est limite en colère après lui parce qu'on ne les a pas. Mais je ne dis pas toujours, mais parfois, Dieu ne nous le donne pas parce qu'on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Je pense à Paul, c'est dur, hein? Paul, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ah, sympa, Seigneur, merci. Ah, boum. Tout qui s'écroule, toi tu croyais à un exaucement miraculeux de Dieu, et bon, c'est ça que tu reçois comme parole. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et il ne fait pas toujours ce qu'on attend. Donc il faut travailler sur soi, demander au Seigneur, parce que, encore une fois, il est le Père céleste. Celui qui sait tout, qui est omniscient. Et donc c'est pas la peine d'essayer d'argumenter avec lui. C'est tellement stupide d'argumenter avec quelqu'un qui sait tout. On peut argumenter avec un homme ou une femme. Toujours. Mais celui qui sait tout, c'est pas la peine d'argumenter. Il est, et ça a été précisé aussi, il est celui qui connaît nos besoins, il est aussi celui qui pourvoit à nos besoins. Et là, moi, ce texte, il est formidable. Avec Valérie, nous sommes mariés très jeunes, on s'est connus très jeunes aussi, et on s'est mariés, on n'avait pas de travail ni l'un ni l'autre. Et tout le monde disait, mais vous êtes fous! Bon, à l'époque, c'était moins compliqué qu'aujourd'hui, de se marier sans travail. Le coût de la vie, notamment les loyers et le chauffage, etc., ça pesait beaucoup moins sur le budget. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais nous, les gens nous disaient, vous êtes fous, etc. Nous, on avait reçu cette parole du Seigneur. Matthieu 6, 25 à 39. Dieu s'occupe des oiseaux, il s'occupe des fleurs. Alors, à combien plus forte raison il va s'occuper de nous? Donc, on s'est appuyé sur cette parole et on peut témoigner que jamais on n'a manqué de rien. On s'est rappuyé sur cette parole quand le Seigneur nous a appelés dans le ministère. Où d'un seul coup, le salaire s'était divisé par deux. Et vous partez, vous y allez. Et avec des enfants à l'université, tout ça. Et on y va. Matthieu 6, 25. Et le Seigneur, une fois de plus, il a pourvu. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Vous l'avez dit, vous avez raison, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais le rajouter. C'est vrai, c'est celui qui veut nous mettre en paix. Qu'on ne s'inquiète pas. Et je pense qu'il le fait en pourvoyant à nos besoins. En nous disant, je vais m'occuper, je vais pourvoir. Tu es dans une situation difficile, ne t'inquiète pas. Je suis là, je vais pourvoir. Amen. Il pourvoit à nos besoins. Ce texte, il est extraordinaire. Et je crois que vraiment on doit le prendre en compte, pour ne pas s'inquiéter
Et la parole qui est donnée à chaque jour suffit sa peine. C'était un jour aussi, je l'ai compris cette parole. Vraiment, je l'ai compris. Je me suis dit, mais dans une journée, il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de peine. Dans le sens où c'est pas la peine, je pleure. C'est des choses à accomplir. Dans une journée, il y a tellement de choses à faire. Donc déjà, occupe-toi de ce que tu as à faire aujourd'hui. Demain, tu penseras à ce que tu as à faire demain. Parce que quand on commence à anticiper tout ce qu'on a à faire sur plusieurs jours, donc, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Ça, c'est une parole de sagesse, ça vient d'en haut. Il est le Père qui nous montre les priorités. Lui connaît les priorités. Nous, on ne connaît pas les priorités. Nous, on a tous des priorités, mais on se rend compte qu'on peut se tromper lourdement. Et il dit deux choses. Il y a le passage où il dit, versets 19 à 21, où il dit « Ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais attachez-vous à celles qui sont au ciel, là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Ce passage-là. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Il nous interpelle. C'est quoi notre objectif dans la vie? C'est quoi? C'est d'amasser ici-bas sur terre? C'est d'investir ici-bas sur terre? Ou c'est d'investir pour le royaume de Dieu? C'est une grande question qu'on doit se poser. Allez, je vais pas mettre en dessus, on pourrait faire une soirée là-dessus. On se fait piéger. Je sais qu'il y a des familles, quand on est pasteur, les gens parlent de tout, et même de la dîme. Il y a des familles qui ont des bons salaires, mais qui ne peuvent donner qu'une toute petite offrande. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement endettés. Donc on ne demande pas aux familles pour verser la dîme de se mettre dans le rouge. Mais en fait, ils se sont bloqués. Ils se sont bloqués parce qu'ils ont fait des crédits où ils sont comme ça. Et quel est le problème? On cherche d'abord à investir ici. Dieu n'interdit pas d'acheter une maison. Dieu n'interdit pas d'investir et tout ça. Mais c'est quoi la priorité? C'est ça en fait. C'est une question de priorité. Il n'y a rien qui est interdit. Rien n'est interdit. Mais c'est quoi ma priorité? Et la priorité, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si on cherche ça, je vous assure que Dieu, il vous bénit. Il vous bénit. Pas forcément, là aussi, il y a des églises qui disent, si vous donnez beaucoup d'argent à Dieu, vous allez devenir riche. Vous savez qui c'est qui devient riche dans ces églises, hein? C'est le pasteur. Ça, c'est des mensonges. La richesse de Dieu, elle n'est pas matérielle. Dieu va veiller à ce que vous ne manquiez de rien. De quoi il parle dans le chapitre? Il dit, vous aurez à manger, vous aurez de quoi vous vêtir. Aujourd'hui, on pourrait rajouter de quoi vous loger. Parce qu'à l'époque, pour avoir un logement, ce n'était pas si dramatique que ça, parce que vous pouvez vivre sous tente, où il y avait la loi de l'hospitalité qui faisait que pour aller de maison en maison, et toujours on nous donnait un endroit pour dormir. Donc on n'était pas du tout dans la même conception. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas le logement qui s'ajoute. C'est les trois choses nécessaires, je pense, aujourd'hui, pour quelqu'un, pour qu'il ait une vie décente, c'est qu'il ait de quoi manger, de quoi s'habiller et un toit. Si on a ça, on est heureux. Mais le monde nous a tellement formatés. Moi, quand j'entends des reportages aux journaux télévisés, des fois je suis sidéré. J'interviewe la personne, les gilets jaunes. Alors dans les gilets jaunes, il y a vraiment des gens qui ont rien. Je suis d'accord. Mais parmi les gilets jaunes, interview, alors pourquoi vous faites là? Ah mais vous savez, on a 2 enfants et on n'a que 4 000 € par mois. Et moi je dis mais moi j'ai jamais eu 4 000 € par mois. J'ai eu 4 enfants, mais j'ai manqué de rien. Mais comment ils font? Mais en fait, ils veulent tout avoir. Le crédit, la super voiture, le super ordinateur, la super maison, machin. Évidemment qu'ils n'y arrivent pas. Les éternels insatisfaits. Ou alors, ces personnes à la retraite, alors avec votre petite retraite, ah oui, vous savez, on se prive, on ne peut plus aller au resto, on ne peut plus aller au cinéma. C'est grave ça. C'est vachement grave. Mais nous, quand on est pasteur, on visite des personnes âgées, elles n'ont pas le chauffage dans leur maison. Parce qu'elles n'ont pas de quoi payer. Ça, c'est grave, de ne pas aller au cinéma, au restaurant, excusez-moi. Mais on est dans ce monde-là aujourd'hui. Et nous, les chrétiens, on a intérêt à faire attention. Parce qu'on est appelés, on a un père différent.
On ressemble à tous. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc nous, nos délires, nos investissements, nos trucs qu'on calcule, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la priorité. Après, dernier point, je n'ai pas fait le tour de la question, c'est un Père qui est exclusif. C'est pas étonnant. Pour un père, c'est normal. Vous connaissez quelqu'un qui a deux pères? Ah, maintenant, oui, c'est sûr que ce sera quoi que vous fassiez, il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez qu'un seul père biologique. Vous n'en avez pas plusieurs. Il n'y en a qu'un. Et on n'a qu'un seul Père céleste. Au verset 24, il est dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu vas en servir un, tu vas aller à l'autre, ou l'inverse. C'est pas possible. Et on ne peut pas, ça c'est un encouragement aussi, à s'attacher à notre Père, sans s'attacher en même temps au monde, à d'autres choses. On ne peut pas avoir un cœur partagé quand on a un Père tel que Dieu. On est d'accord? On ne peut pas avoir un cœur partagé quand on a un Père tel que lui. En conclusion, je dirais, ça, quelques-uns l'ont signalé, c'est un Père qui veut établir. Alors, quand on voit un peu le type de Père que c'est, on se dit waouh, on n'est pas au niveau. Mais en fait, ce Père-là, qu'on vient de décrire, qui est extraordinaire, son seul souhait, c'est d'établir une relation d'intimité avec nous. Il veut tout le temps nous accompagner. Il veut être là, même dans notre plus stricte intimité. 5 fois, il est dit, le Père qui est dans le lieu secret. Verset 4, 2 fois au verset 6, 2 fois au verset 18. Vous connaissez les passages dans Romains chapitre 8, verset 15, dans Galates chapitre 4, verset 6, où il est parlé de l'expression Abba, Père. Et nous savons qu'en araméen, c'est une expression qui veut dire, qui est une expression qui dit papa chéri ou tendre papa, quelque chose qui montre qu'il y a vraiment une relation intime, rapprochée. Il n'y a pas de barrière en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ce Dieu il est tellement grand, distance. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans ce chapitre 6 de Matthieu, c'est qu'il y a cet équilibre entre le Père Céleste d'un côté, tu peux avancer, Thomas. Père Céleste, ça veut dire distance et respect. Parce que je vous rappelle que nous, on est sur Terre. Hein. Vous êtes au courant? Nous, on est sur Terre, d'ailleurs, Salomon le dit, hein, dans l'Ecclésiaste, il dit Dieu est au ciel, vous êtes sur la terre. Petit rappel comme ça, pour montrer les deux niveaux. Donc, Père Céleste, ça veut dire distance, respect. Mais en même temps, il est dit notre Père. En même temps, il est parlé d'un lieu secret où notre Père veut nous rencontrer. Donc, dans l'Évangile, Dieu, ce n'est pas un Père qui se montre à nous pour nous faire peur. Notre vision de Dieu ne doit pas être celle de quelqu'un, oula, tout ce que vient de dire Luc, on est mal. Il est là dans ma plus stricte intimité. Aïe, je suis mal. Je suis mal. Il est dans mes pensées. Mais en fait, on l'a dit, c'est tout sur nous. Et s'il devait nous avoir rejetés, il l'aurait fait depuis longtemps. Hein. En fait, il est venu sur la croix pour qu'on soit lavé, purifié de nos péchés. Et que justement, alors que le voile a été déchiré, cette distance dont on parle, Dieu qui est aux cieux et nous qui sommes sur la terre, c'est la distance de l'ancienne alliance. Où je vous rappelle, quand on rentrait dans le temple, il y avait un voile, et derrière ce voile, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait la présence de Dieu. Et si quelqu'un franchissait le voile, il mourrait tout de suite. Parce qu'il est écrit qu'on ne pouvait pas regarder Dieu et vivre. Et il nous est dit dans l'Évangile que le jour où Jésus a donné sa vie, qu'il est mort, dans le temple, le voile, il s'est coupé en deux. Ça voulait dire, maintenant que Jésus est mort pour tes péchés, tu peux aller dans l'intimité du Père.
Parce qu'il va te voir, non pas comme tu es, sale, avec tes péchés, il va te voir lavé, purifié par le sang de Jésus. Amen. Et donc aujourd'hui, on n'a plus un Père qui nous fait peur. On a un Père qui nous aime. Mais on a un Père, quand il dit qui est aux cieux, ça veut dire respect. Respect. Attention, c'est pas ton pote, c'est pas ton copain, c'est même pas ton père charnel, c'est Dieu. Ok? Vous voyez cet équilibre qu'il faut qu'on trouve? En même temps, cette intimité, cette capacité de dire mon papa chéri, et en même temps, grand respect. C'est cet équilibre qu'on trouve dans ce chapitre 6 de Matthieu, et que je trouve extraordinaire. Amen. C'est tellement bon de partager ces moments ensemble, et j'aimerais que vous repartiez en disant, mais j'ai une chance extraordinaire d'avoir un père comme ça. Amen. Peut-être justement, quelques-uns ont eu des difficultés avec leur père charnel, et qu'il y a un trou, quand quelqu'un qui a eu des difficultés avec son père ici sur terre, il y a un trou affectif, il y a quelque chose qui ne va pas, qui manque. Ben, ton Père Céleste vient combler ce vide. Et il vient le faire parfaitement. Mieux que n'importe quel père ici-bas sur terre aurait pu le faire. Amen. On va prier quelques instants. Vraiment que le Seigneur, il nous marque de son empreinte. Un père, il transmet ses gènes. Et Jésus veut nous transmettre ses gènes. Amen. Il veut que notre trésor soit au ciel, parce qu'il est le Père céleste. Amen. Il veut changer notre nature. Il veut qu'on soit parfait comme lui. Waouh! Moi je trouve il est extraordinaire, Seigneur. Moi quand je me vois, je dis mais comment il peut avoir un projet comme ça pour moi? Il est fou quoi. Mais non. Seigneur, il est capable de nous transformer. Il est capable d'avoir de belles ambitions pour ta vie, qui que tu sois. Même si tu penses que tu vaux rien, Seigneur, lui, te regarde, tu vaux quelque chose pour lui. Et il veut faire de toi quelqu'un qui peut le servir et qui peut aller avec lui. Et si tu ne lui as pas donné encore ta vie, donne-lui ce soir. Dis, je veux te donner ma vie. Je veux fréquenter cette église, ou une autre église, et je veux apprendre à te connaître, et je veux plus tard me faire baptiser. Prends cet engagement. Que tu sois là pour une des premières fois, ou peut-être un jeune, un ado, un enfant même, peut déjà dire Seigneur, je veux te suivre. Amen. Oh Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour la richesse. On a fait qu'effleurer le texte, mais déjà, quelle richesse, juste en effleurant. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole. Merci parce qu'en effet, tu es ce Père parfait, qui pourvoit tout pour nous, qui sait ce dont nous avons besoin, qui nous récompense, qui nous encourage, qui nous bénit. Oh Seigneur, merci. Tu veux aussi cette intimité, tu veux cette relation avec nous. Quelle grâce nous avons, Seigneur. Oh, je te bénis, je te loue, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.